Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. On se retrouve en ce début d'année pour réaliser le tuto de cet album où vous avez peut-être pu découvrir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. J'ai mis le lien en description. Alors moi j'ai réalisé celui-ci avec un papier de Noël parce qu'on était en période de Noël quand je l'ai fait, mais aujourd'hui on va le réaliser avec un tout autre papier. Je vais vous montrer le bloc que j'ai choisi. Alors parce que j'ai eu beaucoup de retours avec des blocs de papier d'action, avec du Noël mais pas du Noël. Donc du coup, vu que celui-ci est sur Noël, j'ai choisi un bloc d'action mais pas de thème Noël. J'ai pris celui-ci que j'avais depuis un moment et que je n'avais pas encore travaillé. Donc on va réaliser avec ce bloc-ci, mais si vous avez tout autre papier, moi je vous montre juste la conception des pages, vous n'êtes pas obligé d'avoir le papier identique, bien entendu. Donc on va réaliser la page de couverture B, donc qui est très simple, donc avec des beaux emplacements photos, parce que le but c'est quand même de pouvoir mettre des photos. Les pop-up j'adore, mais il faut quand même mettre des photos. Donc là j'ai prévu aussi un emplacement pour pouvoir glisser une photo. C'est pas entièrement collé. Et donc on va réaliser ceci. Donc moi j'avais fait sur le thème de Noël, donc avec des décors de Noël. Là très sincèrement on verra ce que on fera. Je pense que vous le verrez avec sur la fin de l'album, car ça c'est vraiment quelque chose que je réalise tout à la fin de l'album. Donc c'est parti, on va y aller. Hop. Vous pouvez retrouver les schémas avec toutes les dimensions sur ma page Facebook dans la rubrique album et schéma. Donc on commence avec du coup les pages font 15,5 sur 15,5. Moi j'ai fait mon raccord pour pouvoir avoir ma double page. Ça s'ouvre comme ceci. Je mets toujours une petite annotation, le haut de ma page, le côté qui va vers la reliure. Pour ça le petit R. Et on va rajouter le deuxième rabat. J'essaie de pas trop passer devant la caméra. Je biseaute. Et donc on va venir poser celui-ci juste là. Ça commence bien. La colle elle veut pas la reprise. Alors celle-ci, ce rabat il fait 14 sur 15,5. Déborder pas trop. Hop, donc une, et quand on ouvrira ici, on aura le pop-up. Pourquoi j'ai dit 14? C'est 12,5. 12,5 ici. Ensuite, sur le schéma, je vous avais mis 2 languettes pour faire la fermeture avec les aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez très bien mettre en plus court et mettre une ficelle, un ruban. Moi j'ai utilisé pour celle-ci des aimants et j'ai fait dans les chutes de papier quand on découpe. J'ai fait un double pli pour l'épaisseur de la page d'un côté et de l'autre. Après j'ai quoi? 5,5, c'est un peu large, donc je vais retailler. Sur le schéma je vous ai mis 4,5. Après vous faites vraiment comme vous voulez, c'est pas
pas une obligation. Ça vous faites dans vos chutes de papier que vous avez sous la main. Vous voyez, j'ai même pas recoupé là. C'est large, mais c'est dans ma chute. Donc je m'en fiche un peu. Quatre et demi. Donc, et on va venir sur les extérieurs. Je laisse au pif à peu près 1 cm. Ça c'est pas... Donc on va venir faire ceci. Donc si vous voulez arrondir vos coins, allez-y. Ah non, j'ai oublié. Alors je vais faire des petits coins. Je peux en faire des grands. On va venir coller nos bandes. Après c'est pareil, la longueur c'est vous faites avec les chutes que vous avez sous la main. Moi j'ai donné des mesures à titre indicatif. Vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre. Je vais... Je vais me mettre bien droit. Là j'ai mon double pli. Donc là vous pouvez couper si ça vous inquiétine, c'est un peu grand. J'avais pas recoupé quand j'avais fait les mesures. Là, on a déjà les 3/4 de notre page qui est faite. Et donc après on prend 2 aimants. Si vous le faites avec des aimants. Du ruban ou de la ficelle. Comme vous voulez. On viendra tout cacher avec le papier. Donc là déjà on a fait une bonne partie.
Donc moi je vais prendre juste mes mesures pour mon papier design. Je fais toujours ça. 12, 3, 15, 3. Donc il en faudra 2 fois. Là c'est 15, 3, 15, 3 du coup. Et alors, il me reste une fuite de papier là. On va faire l'intérieur de notre pop-up. Et pour ça, il vous faut 2 bandes de papier. Alors, moi je vais faire dans les chutes que j'ai. Alors je vais en faire une qui va faire 5 et une autre qui va faire du coup 4. 5 et 4. J'en ai pas besoin. Sur ces bandes là, je vais retracer hop. Par contre, je vais pas prendre la règle en métal parce que je déteste le bruit que ça fait. Donc je prends 1 cm ici. Je vais faire un pli. Donc du coup, là il me reste 4 cm et j'ai fait un pli à 1 cm. Et on va faire la même chose ici. Je m'aligne. Je fais un pli à 1 cm. Et du coup, il me restera ici 3 cm et mon pli à 1 cm. Font combien ces bandes? Celle-là, je vais la recouper. Donc là, elle fait 21. Je vais peut-être faire 16. Alors, on va faire la plus étroite. Je vais faire... Je vais faire 16 cm. Ça c'est pareil, c'est comme vous souhaitez les dimensions, vous n'êtes pas obligé de suivre les miennes exactement. Et celle-ci, je vais la faire un peu plus grande. Je vais la faire à 20, je vais enlever le centimètre, je vais enlever 1 centimètre. Hop. J'espère que je suis pas trop bas. Après, je fais de la coupe. Donc, vous avez un pli ici. Donc, celle-ci, elle fait 20 sur un total de 5. Et celle-ci, elle fait 16 sur un total de 4. Et on va faire un pli au milieu. Puis au milieu. Puis bien droit. Alors, soit vous faites vraiment votre milieu, soit vous faites comme moi. Bord à bord, ça marche aussi. Hein. Hop.
pour les deux. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau. Et là, vous avez votre ligne de pli. Donc, j'ai mon pli ici, ma pointe. Je vais couper. Vous voyez, j'ai mon pli, ma pointe. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et je suis venue couper. Donc, ça donne ceci. Hein. Ok. Oui. J'en ai un petit bout de papier. Après, je les zoome. Ici. Désolée, j'ai l'œil avec la lentille. Sur votre tablette de rainurage, vous venez. Moi, j'ai fait une marque. Alors ça, c'est une technique d'une autre scrapeuse que je suis, que j'adore regarder ses vidéos. J'adore sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne en commentaire. C'est Dominique qui fait ça et c'est une super technique qu'elle a en fait. Alors, vous venez mettre votre pointe sur votre ligne. Ok. Donc là, vous êtes aligné, vous êtes bien d'accord. Et vous allez venir décaler. Attends, je vais me mettre droit au moins, ça serait pas mal. Hop, vous restez ici, bien. Moi, je fais 1, 2 et 3, en fait. Donc, ma pointe est toujours sur ma ligne bleue. Par contre, mon pli, là, je l'ai décalé. Ça fait, ouais, ça doit faire 1 cm, je sais pas, vu de pif, à peu près. Et on met tracer votre pli. Ok. Donc du coup vous avez là c'est plus large et là c'est étroit, ça part de votre pointe et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc j'étais là, il faut que je me mette 1, 2, 3, donc il faut que je mette mon pli aligné ici, je suis toujours alignée ici. Donc on est bon dans le jambonneau. Ah j'ai du mal avec les tablettes de rainurage. Hop là. Alors donc en fait ce pli là c'est un pli repère on va dire. Donc une fois que vous avez plié, vous devez obtenir ceci. Et vous faites exactement la même chose. Donc là, j'ai marqué sur le bleu 1, 2, 3. Donc. C'est une super technique de décaler comme ça. Moi, je me faisais cailler à chaque fois, mesurer. C'est une super technique qu'elle a donnée. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait des très belles réalisations. J'aime beaucoup. Ah. Donc on se retrouve avec nos deux... 1 et 2. Donc veillez à avoir quand même un peu de matière juste ici. Excusez-moi. Donc ceci. On va venir le mettre du coup. Si je repars ma page. Ici. Donc moi je mets le plus grand souvent au fond. Alors je vous conseille de venir un petit peu biseauter là. Parce que du coup c'est un peu large. Ça gêne. Et donc il faut aligner ce pli avec votre pli central de votre page. S'il n'est pas aligné, c'est mort, votre page ne va pas se plier en fait, ça va
ça va forcer, ça va faire un truc un peu caca, ça va se déchirer, ça va tirer dans tous les sens. Alors après, vous voyez, si vous voulez le mettre plus devant, plus derrière, ça après c'est à vous de voir. Alors pourquoi je me mets comme ça? Parce qu'en fait quand on va plier, ça va faire ça. Le mouvement il va être là. Vous allez garder... Je regarde. Je vais aller un maximum en arrière en fait. Pour garder de la place ici pour les photos. Donc vous venez appliquer de la colle sur votre languette. Donc vous en mettez partout si vous pouvez. Je regarde l'heure parce qu'après il faut que j'aille chercher mon fils quand même à l'école. C'est la reprise, il est petit, il est plus petit. Alors, voilà. Voyez, là je suis pas assez en biais. Et puis ma taquille elle est tellement... Et puis là la pièce où je suis il fait chaud. Je suis en train de voir pour voir si je fais plus incliné ou pas. C'est la deuxième languette qui va être délicate à coller, je vous le dis de suite. Et vous venez hop, rabattre. Venir plier, travailler le papier. Alors soit vous faites des beaux V, vous pouvez faire des V beaucoup plus imposants. Moi j'ai pas trop mis en V celui-ci. Sur l'album ici, je l'ai un peu plus... je sais pas si on peut voir. Alors il est beaucoup plus en V. Après tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez vu les dimensions, elles étaient plus courtes. Là c'est pareil, si vous voyez que ça bute et que ça vous gêne, ça dépend comment vous voulez rapprocher votre... Si vous voulez l'écart entre les deux, vous pouvez les éloigner beaucoup, pas beaucoup. Donc là, je vais faire un peu... beaucoup au feeling. Tous mes tanks. Ça touche un peu trop. Parce que là vous pouvez pas rabattre votre page sinon vous allez coller celle-ci va venir se coller là, vous pouvez pas faire ça, vous voyez, sinon ça va venir se coller. Alors je vous conseille de le travailler aussi, votre copain, de voir si ça ferme bien. En général ça suit quand même vachement bien le mouvement quoi, de la page. Vous voyez, j'ai fait deux inclinaisons différentes. Même 12 angles. Celui-ci est beaucoup plus plat. Pardon. Celui-ci est beaucoup plus plat que celui-là. Le taux de fonctionner.
Donc là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais pas pouvoir couper la vidéo. Et je viendrai faire le collage du papier. Alors ce qui va être délicat, c'est, on va se mentir, c'est l'encre. C'est hyper long à faire. Bon après voilà, c'est juste ça qui sera très long, je le ferai hors caméra. On place, on replace, on se déplace. Mais voilà, vous avez votre pop-up et il s'ouvre parfaitement bien à plat en fait. Je force pas, vous n'êtes pas obligé d'incliner. Enfin, moi je vous le fais pour la caméra, mais quand on ouvre la page, on n'est pas obligé de faire oh ouais, waouh, c'est joli. Donc voilà. On va faire un break. Je vais aller chercher le bébé à l'école, le bébé-nous, et on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve pour la suite de cette vidéo où vous voyez j'ai placé mon papier design. Alors j'ai fait comme ceci et j'ai pas tout à fait terminé pour la simple et bonne raison que je vais attendre d'avoir des chutes de papier pour pouvoir terminer ici, pouvoir en mettre aussi sur ces parties là et pour pouvoir faire les fermetures. J'attends souvent d'avoir des chutes de papier parce qu'on en a toujours de toute façon. Donc je vais pas prendre un papier, découper dedans, pile mes morceaux. Je verrai au fur et à mesure de la conception de l'album. Alors vous allez voir aussi ici qu'il y a un papier qui ne correspond pas à ce bloc-ci. Il n'y est pas. Je trouvais le bloc un peu fade niveau couleur. Alors après bon ben c'est un choix, hein. On peut rester dans le noir et blanc entièrement. Au départ je sais ce que je voulais faire et ben, y a des papiers qui m'enchantent pas forcément plus que ça. Donc j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit quoi, un rose pâle, un violet et tout ça, ça irait pas mal avec. Et en fouillant dans mon bazar de scrap avec tous mes papiers, tous mes machins, j'ai retrouvé un vieux bloc que j'avais, celui-ci de chez Action aussi. Et j'ai trouvé que les motifs, ils étaient plutôt sympas. Les couleurs aussi étaient sympas et pouvaient se marier assez bien avec le bloc en question. Du coup, j'ai décidé, je vais prendre quelques pages, voilà, pour apporter une petite touche. Une petite touche, hein, je vais pas totalement tout le temps mixer, mais une petite touche de couleur, comme par exemple ici, j'ai fait. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel autre bloc que vous trouvez que ça se marie bien avec, ou si vous avez choisi totalement un autre papier, vous n'êtes pas obligé de prendre autre chose. Voilà, donc pour cette page-là, moi, en tout cas, là, à l'instant T, je vais m'arrêter là et je vais passer à l'autre page. Et on verra par la suite pour compléter. Alors peut-être que vous, ça va directement enchaîner. Ou pas, je sais pas. Voilà, c'est quand on fait les vidéos, c'est un petit peu comme ça. Donc on se retrouve pour la prochaine page. Et du coup, ça sera le tuto numéro 27. Bye bye.